Le thérapeute est un archéologue de l'âme, qui, à travers la psychothérapie, effectue des fouilles. Dans Construction en analyse, Freud donne la métaphore suivante. Il dit que le travail analytique ressemble dans une large mesure à l'excavation archéologique d'une demeure qui a été détruite et ensevelie. Mais l'analyste travaille dans des meilleures conditions que l'archéologue, car il est à la recherche de quelque chose qui n'est pas détruit, mais toujours intact et toujours vivant. Par ces propos, nous comprenons que le patient est semblable à une maison ruinée par les traumatismes et les blessures. La fonction du thérapeute est ainsi de découvrir et de décoder progressivement les vestiges intacts de l'inconscient qui sont enterrés sous la terre du conscient, qui aliènent l'enfant intérieur du sujet par la censure familiale ou sociale. Il s'agit de retrouver la sous-personnalité du patient cachée derrière sa personnalité visible, afin de l'aider à se réconcilier avec sa surface apparente et sa profondeur psychique. Les nombreux symptômes, tels que les lapsus, les actes manqués, les rêves, les crises d'angoisse, les TOC, les phobies ou la somatisation, sont des traces qui manifestent l'inconscient du patient. Ils permettent au thérapeute d'être guidé jusqu'à la souffrance réelle du patient qui est voilé par son propre moi et incapable de s'observer et d'identifier la véritable cause de son mal. La neutralisation de ces symptômes psychologiques se fera par l'écoute et l'interprétation des signes du malade. Interprétation qui viendra symboliser ou mettre un sens aux émotions envahissantes. Le patient est ainsi invité par le travail thérapeutique à prendre le contrôle de ses symptômes par un changement de représentation afin de ne plus les subir. Car il y a un pouvoir de guérison dans la verbalisation des affects. Bien sûr, lorsque cela est fait dans des conditions thérapeutiques de liberté.